Mesdames et messieurs, je vous salue. Par rapport aux temps anciens, nous pouvons dire et affirmer que la société actuelle a évolué. Les personnes la constituant sont devenues plus intelligentes, mieux informées et même plus autonomes, voire plus indépendantes. Maintenant, la place des élites et leur utilité est donc contestée, remise en question. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on fait à présent ce débat qui s'intitule « Les sociétés modernes ont-elles toujours besoin d'une élite ?» Monsieur Rantra Sulnzanar, à ma gauche, va vous dire que oui, les sociétés modernes ont besoin d'une élite. Tandis que mademoiselle Mona Ponté va vous persuader que non, les sociétés modernes n'ont pas toujours besoin d'une élite. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, chers panélistes, permettez-moi de vous rappeler les règles du débat. Le débat devra se dérouler dans les limites du respect. Et pour le temps imparti, vous avez chacun 1 minute pour introduire, 3 minutes pour développer et 2 minutes pour conclure. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à la partie pure. Place au débat. Merci beaucoup, mademoiselle. Très cher public, très cher vis-à-vis, bonjour. Rantrasul Nzanahari, illustre inconnu, votre serviteur. Nous avons à débattre aujourd'hui, mesdames et messieurs, d'un thème extrêmement important. Les sociétés modernes ont-elles encore besoin d'une élite? À cette question, mesdames et messieurs, je ne réponds pas par un simple oui, je réponds par un grand oui, mesdames et messieurs, par l'affirmative. Les sociétés modernes aujourd'hui, mesdames et messieurs, ont plus que besoin des élites. Crise sanitaire, problèmes économiques, politiques, sociaux, etc., etc. Montée du populisme, extrémisme. Nous avons, mesdames et messieurs, plus que besoin des élites maintenant. Comment je vais faire pour vous expliquer aujourd'hui ma position? Eh bien, j'ai préparé plusieurs tenues pour vous, mesdames et messieurs, pour vos yeux ébahis. J'ai préparé tout d'abord une tenue spéciale. Une tenue, mesdames et messieurs, de magicien. Et comment je vais faire? Je vais aujourd'hui démystifier le terme élite, mesdames et messieurs. Et vous allez vous dire, oh, il avait démystifié le terme élite. Merci, monsieur Rantou. Et donc, à la fin du débat, vous pourrez m'appeler David Copperfield en tant que magicien. En plus de ma tenue de magicien, mesdames et messieurs, encore pour vous aujourd'hui, j'ai amené encore une autre tenue. Une tenue d'exorciste. Pour aujourd'hui, exorciser le terme élite. Enlever tous les démons qui habitent le terme élite. Et dire à ces démons aujourd'hui, va des rétro Satanas. Et à la fin, mesdames et messieurs, à la fin, encore une autre tenue. J'ai préparé une tenue spéciale pour mademoiselle Ponté, spécialement. Une tenue de diplomate, aujourd'hui. Parce qu'à la fin du débat, mademoiselle Ponté va rallier ma position. Elle va me dire, illustre inconnu, vous avez totalement raison, on a besoin des élites aujourd'hui. On va se serrer la main, mais simplement, après un passage au gel désinfectant, Covid-19 oblige. Je vais vous rallier également à ma position, mesdames et messieurs. Et vous allez me dire à la fin de ce débat que ma position était tout simplement simple et basique, comme le disait Orelsan. Merci beaucoup. « 1776 en Amérique, 1789 en France, 1911 en Chine, 1917 en Russie. Toutes ces dates marquent tout le reversement d'une classe minoritaire dominante, et ce sont juste que des exemples, parce qu'à travers le temps et partout dans le monde, le peuple, il a décidé maintes fois dans l'histoire que l'élitisme était inutile. Il favorise l'inégalité sociale et ne bénéficie qu'à une poignée de minorités quand il ne se tourne pas vers les intérêts du peuple.
par anticipation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je le sais, je le sens, je le vois et je le pressens, Mademoiselle Ponté aujourd'hui va faire le procès des élites. Elle sera juge aujourd'hui. Et moi, d'après elle, je le sens, je le vois, je serai l'avocat du diable. Peu importe, pas de problème, si le diable me paie bien, j'accepte. Mais ce n'est pas le cas, mesdames et messieurs. Ce n'est pas le procès du diable aujourd'hui. Étymologiquement, le terme élite, regardons le dictionnaire, qu'importe Petit Robert, Larousse, etc. Internet. Regardez la définition du terme élite. Y a-t-il un sens négatif? Y a-t-il des connotations négatives, des préjugés, des clichés accompagnant ce terme? Je pense qu'à la majorité, vous direz non. C'est la société elle-même, mesdames et messieurs, qui a transformé les élites en quelque chose de mauvais. Côté négatif. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme je l'ai dit lors de l'introduction, nous avons plus que besoin des élites. Problèmes économiques, montée du populisme partout dans le monde. Aujourd'hui, je me pose une question existentielle. Derrière cette question, est-ce qu'on a encore besoin des élites dans les sociétés modernes? Est-ce que la question qui se cache derrière n'est pas, est-ce qu'on déteste le culte de l'excellence, mesdames et messieurs? C'est ça la question qui se cache derrière. On déteste le culte de l'excellence. On n'aime pas ce qui est excellent. On se complaît dans la médiocrité. Eh bien, moi, je dis non. Je dis non. Parce que moi, je crois au potentiel de chacun, à la compétence de chacun. Tout le monde, eh bien, peut se surpasser. Se dépasser quand tout va bien, se surpasser quand tout va mal, comme le disait Soprano. Je le sais, je le sens, mesdames et messieurs. Moi, j'aimerais poser une question aujourd'hui à Mademoiselle Ponté qui est là. Une question existentielle. Elle, aujourd'hui, je pense qu'elle veut faire partie des élites. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'elle fait partie, aujourd'hui, de la faculté de droit et de sciences politiques de Madagascar, qui est la meilleure faculté de droit et de sciences politiques de tout Madagascar. L'antichambre des élites, mesdames et messieurs. Et en plus, me direz-vous, elle fait partie également du CAOD, là où on forme les élites, mesdames et messieurs. Et donc, je pense que Mademoiselle Ponté peut aujourd'hui faire partie des élites. Est-ce que ce débat a lieu d'être? Mademoiselle Ponté, est-ce que ce débat a lieu d'être aujourd'hui? Je me pose une question. Est-ce qu'on peut vivre dans une société où il n'y a pas d'élite, où il n'y a pas de leader, où il n'y a pas de personnes qui insufflent ce peps, cette motivation, cette envie, cet engagement? Moi, je ne vous cache pas. Moi, j'avais des modèles dans la vie, et j'ai encore des modèles dans la vie, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel. Moi, mesdames et messieurs, j'ai encore envie d'avoir des modèles pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et justement, c'est ça les élites, mesdames et messieurs. C'est ça les élites. Gustave Le Bon disait, affirmer, et je vais le réaffirmer si on ces lieux solennels, mesdames et messieurs. Il disait, le progrès, le vrai progrès démocratique, ce n'est pas d'abaisser les élites au niveau du peuple, mais d'élever le peuple au niveau des élites. Quoi de plus normal, mesdames et messieurs? Quoi de plus normal? Le culte de l'excellence. En France, se posait la question, supprimons l'ENA. Supprimons l'ENA, supprimons l'excellence. Si à Madagascar, on appliquait cela, on devrait supprimer également l'ENAM, le NMG, alors que 90% de vous, là, qui êtes ici, vous aspirez à devenir des grands hommes et des grandes femmes de ce monde, des leaders de ce monde. Eh bien, je vous encourage, mesdames et messieurs, ne suivez pas la position de Mademoiselle Ponté. Totalement erronée, biaisée, mesdames et messieurs. Et donc, aujourd'hui, Mademoiselle Ponté, je vous invite à suivre ma position, car c'est la voie de la raison, c'est également, eh bien, la voie du droit, tout simplement, et c'est ce qui apportera le changement réel, ici à Madagascar et dans le monde. Merci beaucoup. Actuellement, on assiste
à la destruction des valeurs démocratiques et où la souveraineté du peuple est fictive. En ce moment même, mesdames et messieurs, en Pologne, la liberté d'expression est réduite. Il faut savoir que quand la démocratie représente la majorité, elle incarne la plénitude. Mais quand elle représente la minorité, c'est-à-dire donc l'élite, la démocratie est fausse. Et si les élites ne servaient pas le peuple dans une société contemporaine démocratique, à quoi servirait-il donc? La société moderne est centrée sur le marché, le capital, au détriment du collectif, bien évidemment. Prenons par exemple la politique de délocalisation inventée par les élites entrepreneuriales. Le cas de Muir. Désolée s'il y a des murs dans la salle. Muir travaillant dans une société offshore avec le même effort, avec la même qualité de travail qu'une personne X à l'étranger et qui pourtant gagne 15 fois moins que cette personne. A-t-on vraiment besoin d'élite si Muir, à chaque fin de mois, n'est payé que pour compenser l'autre fin de mois? Évolution, développement, dites-vous. À ce rythme, Muir n'est-elle pas juste condamnée à produire pour les élites afin d'enrichir ces élites à partir de son effort? Si Muir représente le peuple, si Muir nous représente, est-ce que les élites sont utiles? On a inculqué en nos élites dirigeantes les idéologies capitalistes qui développent leur individualité. Se sentant donc supérieurs à la majorité, pensant que le peuple est bête, et peut-être aussi les autres élites, ils vont avoir du mal à coopérer avec les autres. Et ces autres formes d'élite qui se sentiront donc exclues de toute affaire publique et du pouvoir vont rester passives. Nous sommes 35 000 universitaires juste pour l'université d'Antananarivo. Et chaque année, les facultés sortent au moins une vingtaine d'élites par branche d'études. Mais Madagascar, mesdames et messieurs, est le 169e pays le plus pauvre du monde. Donc, je me pose une question. Devrions-nous vraiment toujours dépendre d'une élite pour prendre des perspectives? Merci. C'est vrai, elle est du côté obscur de la force. Elle l'est. Elle l'a prouvé tout au long du débat. Elle l'a démontré encore une fois, là tout de suite. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais partir d'un proverbe. Une société sans élite est une société orpheline. Moi, je ne veux pas être orphelin. J'ai besoin d'un père, d'une mère, de tuteurs peut-être. J'ai besoin bien de personnes qui me dirigent, qui me montrent le chemin à suivre, qui me montrent bien la voie à suivre. Je me pose une question aujourd'hui, une question existentielle également. Je me pose beaucoup de questions, comme vous le voyez. Je me pose une question aujourd'hui. Si durant la colonisation, les élites intellectuelles telles que Rasset, Rafouang, Rapé-Mananzar n'avaient pas agi, que serait Madagascar aujourd'hui? Je pose la question, mademoiselle Ponté, elle ne va pas y répondre, je le sais. Sont les élites culturelles, intellectuelles, les poèmes de Rabiarville. Mon Dieu, quelle beauté que ces poèmes qui ont apporté une part dans la lutte contre la colonisation. Que serons-nous aujourd'hui, mesdames et messieurs? En Afrique du Sud, sur le plan international,
Eh bien, si Nelson Mandela, élite politique de l'Afrique du Sud, n'était pas là pour lutter contre l'apartheid, que serait l'Afrique du Sud aujourd'hui? Question, mademoiselle Ponté, elle n'y répondra pas. Je le sais. Mesdames et messieurs, on se pose une question existentielle aujourd'hui. A-t-on besoin de phares, de repères, de modèles? A-t-on besoin aujourd'hui, mesdames et messieurs, de personnes vraies qui puissent apporter le véritable changement? À cette question, je réponds par l'affirmative. O-U-I. Yes, je réponds. Mesdames et messieurs. Et le problème ici, c'est qu'on a également l'habitude de mettre tout le monde dans le même panier, l'amalgame. Or, mesdames et messieurs, le Malagas, dans son extrême sagesse, il a prévu cela. Il a dit comme adage, son jorai luasa, si l'osanze mamara, mamara. Il a prévu cela, mesdames et messieurs. Donc, évitez les amalgames. Évitez les amalgames. Évitez de mélanger tout et de penser que les élites ne sont que noires. Les élites, eh bien, ne sont que négatifs, ne sont que points d'obstacle pour notre société, mesdames et messieurs. Et moi, je le dis, je le réaffirme aujourd'hui. Et j'espère, eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, par ma prise de position, par ma prise de parole, eh bien, vous aussi, vous en avez, eh bien, la certitude. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans notre société actuelle, Madagascar, je prends l'exemple de Madagascar, un adage que l'on dit souvent. À Madagascar, eh bien, je vais parler en malgache. Pitsulmanga, Peulmanga, Pitsulmarna. Voilà, mesdames et messieurs, le problème ici à Madagascar. Or, si on combine les deux aujourd'hui, on arrive à une élite qui peut insuffler ce changement, ce développement réel que nous attendons tous. Il y a ce changement, mesdames et messieurs, moi je dis souvent oui, je dis également oui à ce changement réel, concret, mesdames et messieurs. Et je ne vais pas aujourd'hui faire partie des personnes qui voient, eh bien, le verre à moitié vide, comme mademoiselle Ponté. Moi, je fais partie des personnes optimistes qui voient, eh bien, le verre à moitié plein et qui le boit après, mesdames et messieurs. Et donc aujourd'hui, je le vois et je le sens, parce que le débat va se finir, eh bien, mademoiselle Ponté va rallier ma position. Et elle va dire, oui, illustre inconnu, c'est vrai, comme au début, vous avez totalement raison. Et aujourd'hui, j'espère que par ma prise de parole, eh bien, je suis venu, j'ai vu et j'ai convaincu. Merci beaucoup. Vu qu'il a posé beaucoup de questions, je vais apporter beaucoup de réponses. Boire le verre à moitié vide et boire le verre plein tout entier. C'est totalement le capitalisme. Moi, je propose donc le verre à moitié vide et on le remplisse tous. Il a parlé de Rabé Harvé, élite intellectuelle qui a bien porté, oui, la culture malgache. Et pourquoi il n'y a plus de Rabé Harvé dans notre société moderne? Juste parce que les élites d'aujourd'hui, les futures élites, nous, les étudiants de la FDSP, les CAOD, nous, on n'a plus de repères par rapport à vous parce que tellement vous avez cultivé cette individualité, ce profit qu'on se perd, même si on veut évoluer, on veut un changement, oui, on est dans la FDSP parce qu'on veut un changement, mais un changement positif, mesdames et messieurs. Le véritable progrès démocratique n'est pas d'abaisser l'élite au niveau de la foule, mais d'élever la foule vers l'élite. Gustave Le Bon. Si lui, il voit cela de son côté, d'après ce qu'il a expliqué, moi je vois cette phrase par la diversité et la coopération mutuelle entre nous tous. Parce que la démocratie, en principe, si le peuple
Il élève l'élite en haut de la hiérarchie. L'élite est dans l'obligation de se retourner vers le peuple. Il faut accepter une faille. Il faut accepter que l'élite est inutile. Cette acceptation est le premier pas vers le progrès. 22 août 2020, l'humanité a épuisé toutes les ressources naturelles que la planète a la capacité de lui offrir en un an. 10% des pays les plus riches de la planète génèrent la moitié des émissions de gaz carbonique mondiales. 700 millions de personnes dans le monde vivent avec moins de 1,9 $ par jour. La gestion du monde par les élites, mesdames et messieurs, mène inexorablement à la ruine de notre propre société, à tout ce qui l'entoure. L'élite nous promet tout le temps un développement dans le futur sans se soucier de notre futur. Pour terminer, il faut, pour le premier pas vers ce progrès, abandonner la mentalité passive et adopter une mentalité active, évolutive et aussi plus ouverte à une coopération avec tous, tout simplement, favoriser la diversité. Merci, mesdames. Eh bien, mesdames et messieurs, entre le sérieux de Mademoiselle Ponté et les touches d'humour de Monsieur Rant, je pense que nous avons aujourd'hui été servis. Alors, étiez-vous séduits par les tours du magicien ou avez-vous ouvert les yeux par les révélations de notre révélatrice? À vous de répondre en applaudissant. Eh bien, maintenant, nous remercions nos très chers panélistes et nous pouvons reprendre nos places et place au prochain débat. Merci. Sur